France comme en Mayotte, c'est le plus grand faux débat de tous les siècles. Un faux débat, mais un vrai voile sur les débats de nos vies quotidiennes et développement. Pour bien comprendre ce conflit de bras de fer, faisons ensemble une petite piqûre de rappel. Retour vers le passé. Tout commença en 1816, quand les sultans batailleurs des 4 îles comoriennes font appel aux colonisateurs français à protéger les îles des pirates malgaches qui pillaient l'archipel sans arrêt. Rappelons que c'est une époque de barbarie, la loi du plus fort, esclavage et colonisation. C'est la première fois que les deux pays se mettent à travailler ensemble sous contrat de leur époque. Depuis, la France n'a jamais songé à se retirer de l'archipel des Comores. Elle va tout œuvrer pour y rester jusqu'à la fin du monde. Sachant que derrière l'orgue français, il y a d'autres grands pays aux aguets, en cherchant un moyen à s'offrir les îles de la Lune jusqu'à nos jours. Oui, pourquoi un petit pays pauvre comme le nôtre attire énormément les pays puissants depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui? 4 îles vraiment petites que même la nouvelle carte d'Afrique, on ne figure pas, tellement on est minuscule. La réponse est qu'on est petit mais costaud. Oui, l'archipel des Comores est riche. Oui, vraiment, riche de naissance. La vérité, chers frères et sœurs des 4 îles, commençons à remercier Allah comme il le faut, le Créateur généreux, qui détient le pouvoir des cieux, de la terre, des espaces interstellaires et de tout ce qui se trouve dans les profondeurs du sol. Lui seul nous a choisi d'être Comoriens et fiers. Nos toutes premières richesses est l'emplacement géographique des 4 îles Comores. Premièrement, les îles Comores constituent le point de contact, ce qui fait de ces îles un carrefour d'influence. Deuxièmement, l'archipel de Comores se trouve en effet en position stratégique sur les routes commerciales reliant l'Europe à l'Orient en contournant l'Afrique. Troisièmement, un enjeu militaire stratégique. Et récemment, on nous annonce du pétrole aux Comores. Alors, on a compris parfaitement que la France n'abandonnera jamais les îles Comores pour rien au monde. L'île de Mayotte restera à jamais française pour l'intérêt de la France. On vient de voir le premier cause du conflit et notre richesse. Le deuxième cause du conflit est le racisme et la rivalité. La ségrégation raciale et la rivalité ont toujours demeuré en nous, avant même l'arrivée des colons. Les colonisateurs français n'ont pas inventé la rivalité. Il a donné juste une allure raciale, la loi du plus grand nombre. Et cette rivalité arrange bien les intérêts de l'État français. D'après les historiens et les traces laissées par le temps, les 17e et 18e siècles sont une période particulière, prospère pour les 4 îles Comores. Cependant, la rivalité entre les îles des sultans fait que les îles ne deviennent à aucun moment un pays uni, capable de tenir tête aux menaces extérieures. Donc, la richesse s'accompagne de rivalités politiques entre les 4 îles et les sultans batailleurs. Et ces rivalités affaiblissent profondément l'archipel.
La suffisance est un mal profond extrêmement contagieux qui se transmet de génération en génération. Elle puise sa source dans le racisme et la rivalité, et motivée par la richesse et la soif du pouvoir. Et cette mentalité nous colle à la peau. Prenons un exemple. Sur le plan social. Par exemple, si ce n'est pas vous qui êtes devant la scène ou c'est votre ennemi qui est élu, vous rejetez les autres et leurs idées en plus. Vous vous acharnez à lui mettre des bateaux dans les roues. Vous mettez toutes vos énergies pour le faire échouer de sa mission pendant son mandat. Que ce soit une association de l'intérieur ou la diaspora. Village, ville, région, île, jusqu'à l'ensemble des 4 îles Comores. Cette mentalité est la nôtre. C'est une marque déposée Made in Africa. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à la puissance coloniale. Cette mentalité coupe nos liens, nous sépare, nous fait reculer et nous fait oublier notre devoir à tous. Chair de mon chair, mon sang, ma patrie, Comorienne, Comorien, de l'ensemble des 4 îles. Ensemble, nous pouvons changer et améliorer notre quotidien avant que ce système nous conduise à l'irréparable. Ce même système a conduit d'autres grands pays à l'imaginable. Notre union est beaucoup plus bénéfique que notre séparation. Nous pouvons bien nous unir sans critiquer le choix de l'autre. Nous pouvons bien nous entraider en respectant les choix de l'autre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je m'adresse ici à mes frères et sœurs mahorais au nom de Dieu, qui est lui-même la paix, l'amoureux, le tout miséricordieux. Ne nous trompons pas du chemin du bonheur qui est la paix. Les Comoriens qui sont avec vous à Mayotte sont bien vos frères et sœurs. Souhaitez-leur la bienvenue, avec un accueil chaleureux et un visage souriant. Quelles que soient les circonstances, soutenez-les dans leurs problèmes qui leur poussent à quitter leurs îles, au risque de leur vie. Et remerciez Allah de vous avoir favorisé de son bienfait. Je m'adresse aussi à mes frères et sœurs comoriens de l'ensemble des 3 îles. Ne nous trompons pas sur nos vraies revendications qui sont la vie quotidienne et le développement de nos chères îles. La réclamation de l'île de Mayotte à répétition est une perte de temps et un voile sur nos vraies revendications. Et pourtant, nous pouvons faire mieux en faisant une campagne de sensibilisation pour stopper ces morts. En persuadant nos frères et sœurs l'immigration hasardeuse dans l'île mahoraise. L'appel que je vais lancer ici est celui du retour de la paix et l'amour du prochain, pour un avenir meilleur, pour que nos 4 îles respirent la sécurité et goûtent enfin la force de l'union. Ne nous trompons pas d'ennemi, qui est celui qui nous souffle la peur, qui nous chuchote souvent la haine et qui a juré de nous conduire en enfer. N'est-il pas venu l'heure de se réveiller et de changer cette mentalité raciale, rivalité et jalousie, qui a toujours pourri notre vie quotidienne et freiné souvent notre développement? N'est-il pas venu l'heure pour nous de se pardonner, se réconcilier, de s'entraider
et d'apprendre enfin à marcher ensemble comme des frères. Merci pour votre compréhension. Que Dieu bénisse les 4 îles Comores.